Je suis Antoine Boulet, le président fondateur de Bien Commun Advisory. À l'occasion du sommet, vous publiez cette checklist que vous avez dans la main. D'après vous, les entreprises sont-elles aujourd'hui suffisamment préparées aux restructurations et aux grandes transformations? On est d'un certain point de vue jamais suffisamment préparé dans un monde qui bouge, et en même temps on n'est pas là pour donner des leçons, mais simplement on est là, je dirais au moins, pour poser des questions et pour accompagner. On parle souvent de la solitude du dirigeant, et donc le rôle d'un conseil comme le nôtre dans la gestion des parties prenantes, c'est d'amortir le choc, de préparer, de rendre plus fort, de rendre plus immune aux conséquences négatives possibles d'une restructuration ou d'une transformation, et d'en saisir toutes les opportunités. Quels seraient vos 3 conseils prioritaires pour aider une entreprise à bien se préparer à un processus de restructuration? Je vais vous citer 3 objets. Un périscope, une boussole, et c'est pas vraiment un objet, mais enfin une bibliothèque. Okay. La première chose, c'est de ne pas se centrer sur les conditions financières ou techniques de la restructuration, mais de voir tout l'environnement. Les concurrents, les pouvoirs publics, l'opinion, toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est le périscope. Deuxième élément, la boussole. Une restructuration, une transformation, en particulier dans le distressed M&A, dans des choses un peu techniques, des procédures collectives, etc. C'est beaucoup de procédures, beaucoup de droits, et c'est très important, évidemment. Mais n'oublions pas le récit, la top line. Si l'entreprise peut réussir grâce à toutes ces procédures, c'est d'abord parce qu'elle a une raison d'être, pas au sens de la loi Pacte, mais qu'elle a, je dirais, une raison d'exister. Elle a une utilité par rapport à ses clients, par rapport à son marché, par rapport à la société. Et ça doit être cette boussole. Et puis, cette boussole, c'est le récit. Et puis alors, le troisième sujet, c'est la bibliothèque, c'est-à-dire s'appuyer sur toute l'histoire réussie, tout le passé, tous les succès qui ont existé par le passé. Le monde change, il faut s'adapter, mais on ne part pas de rien. On n'est pas isolé, attaché au piquet du moment de la restructuration. Il faut élargir un peu le champ, et pour ça, avoir en tête sa bibliothèque personnelle, j'allais dire, c'est très important. Vous parlez de l'importance de la légitimité dans un processus de transformation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, c'est ce qu'on appelle chez Bien Commun Advisory la legitimacy-based advocacy. Bon, c'est du jargon, mais ça veut dire que concrètement, une entreprise doit s'appuyer sur sa légitimité opérationnelle. Si on prend le cas d'une entreprise dans la santé ou dans l'industrie, elle a servi au cours de son histoire, c'est ce que je disais sur la bibliothèque de cas, elle a servi des milliers de clients ou des centaines dans le B2B, elle a aidé des dizaines de territoires, elle a remporté des dizaines de contrats, elle a recruté des milliers, dizaines de milliers de personnes, et donc c'est en s'appuyant sur cette légitimité opérationnelle que l'on pourra, face à toutes les parties prenantes, que ce soit d'ailleurs les financeurs, les pouvoirs publics, les salariés, les clients, les fournisseurs, dire voilà, vous avez vos attentes, vous avez votre émotion, vous avez vos déceptions, vous avez vos difficultés, mais moi mon rôle de dirigeant, c'est de tenir la barque dans cette situation-là, et je tiens la barque parce que j'ai la légitimité à le faire, la légitimité opérationnelle du dirigeant. Et effectivement, vous retrouvez tout ça dans ce petit livret, voilà, 7 questions à se poser pour réussir une restructuration par Bien Commun Advisory avec notre partenaire international Global Counsel. Et où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livret? Ce livret, on le trouve sur le LinkedIn de Bien Commun Advisory, bien entendu, et sur les tables pour ceux qui ont la chance d'être au sommet restructuration transformation du groupe FICAD.